Marine Brenier. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adressait initialement à Monsieur le ministre de l'Intérieur. Monsieur le ministre, depuis près de 5 ans, un débat s'est installé en France sur la question de l'utilisation de la reconnaissance faciale. Les nouvelles technologies nous permettent d'avoir un outil suffisamment performant pour garantir la préservation des libertés individuelles tout en assurant une plus grande sécurité collective. Qu'il s'agisse d'un enfant perdu dans la foule, de la disparition d'une personne atteinte d'Alzheimer ou de la sécurité d'une manifestation publique, la reconnaissance faciale apporte des résultats considérables. Elle est un outil incontournable pour faciliter le travail des forces de l'ordre, aujourd'hui épuisées par les gilets jaunes et la menace terroriste permanente qui pèse sur notre pays. L'expérimentation menée lors du carnaval de Nice a su convaincre les sceptiques et démontrer son efficacité. Malheureusement, cette démonstration n'a pu être suivie d'effet puisque les expérimentations envisagées à Saint-Étienne ou dans les lycées de la région Sud ont été rejetées par la CNIL. Et quel rebondissement! Alors que vos prédécesseurs l'ont toujours accusé d'être un frein permanent à toute expérimentation, la CNIL a édité vendredi dernier des recommandations visant à autoriser ce dispositif. Elle vous tend la main, Monsieur le ministre. Elle souligne, tout comme nous, l'impératif d'une évolution législative afin de faire face aux dangers qui pèsent sur nous quotidiennement. Et Monsieur le ministre, je vous rappelle que nous accueillerons aussi en 2024 les Jeux Olympiques. Aurez-vous le courage politique de porter cette avancée? Les Français ne méritent-ils pas que tout soit mis en œuvre pour leur apporter une sécurité optimale? Nous sommes prêts sur les rangs des Républicains à vous accompagner dans la mise en place de cette réforme. L'heure est aux actes. Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur Laurent Nunez, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Marine Brenier, je vous sais attaché à ces questions puisque vous avez vous-même porté une proposition de loi en 2016 sur ce sujet. Je sais que la ville de Nice a lancé une expérimentation donc, qui est suivie par la CNIL, qui vise d'ailleurs plus à tester la fonctionnalité d'un dispositif que de prévoir un dispositif opérationnel. Mais nous suivons bien évidemment cette expérimentation avec une grande attention s'agissant de nouvelles technologies. Vous savez, en particulier donc à Nice, mais d'une manière générale, ce gouvernement s'intéresse aux nouvelles technologies, vous l'avez cité. Ça nous permet de procéder à des reconnaissances faciales, à détecter des mouvements de foule, à détecter dans une foule des gestes ou des comportements anormaux. Et donc, bien évidemment, nous y portons la plus grande attention. Et je puis vous confirmer, et vous savez que mon passé professionnel me permet de le dire avec beaucoup de bon sens, les forces de sécurité intérieure sont également intéressées par ces dispositifs, à la fois en termes de détection et d'investigation. C'est pour cette raison donc, que nous avons choisi d'en faire un sujet à part entière de la réflexion qui s'ouvre dans le cadre du livre blanc, qui nous permettra de faire déjà le point sur la façon dont sont déjà utilisées ces nouvelles technologies au sein des services des forces de sécurité intérieure, de faire aussi état du besoin et de commencer à réfléchir sur d'éventuelles législations à prendre sur ce sujet. Mais comme vous le savez, Madame la députée, et comme le sait l'ensemble de la représentation nationale, c'est un sujet qui doit être étudié avec beaucoup d'attention, parce que s'il renforce à l'évidence les moyens d'action des services et des forces de sécurité intérieure, il met aussi en jeu la liberté individuelle de nos concitoyens. Et tout est question d'équilibre, et donc il faudra prévoir des garanties d'usage et sans doute procéder par expérimentation, comme on l'a toujours fait sur ces des nouvelles technologies, mais soyez assurés que le gouvernement s'engage résolument dans la réflexion sur cette voie dans le cadre du livre blanc. Merci, Monsieur le ministre. Madame la députée. Oui, merci, Monsieur le ministre, pour vos réponses, mais les expérimentations ont été montrées, ont été faites, et on se rend compte justement qu'on arrive à garantir cet équilibre entre les libertés individuelles, la sécurité collective. La CNIL vous demande maintenant... La parole